Bonjour à vous et bienvenue dans ma vieille cuisine. Aujourd'hui, je vais préparer un bœuf stroganoff. Je ne sais pas si vous êtes au courant, le bœuf stroganoff est d'origine russe. Eux, lorsqu'ils font flamber leur viande, ils utilisent la vodka. Moi, dans mon cas, j'avais utilisé mon bon vieux calvados. Donc, les ingrédients à utiliser pour cette recette: du calvados, de l'huile, de la pâte à tomate, une tasse de bouillon de bœuf, du bœuf coupé en lanières, des champignons coupés en dés, un oignon, de la farine, du paprika, sel, poivre et des pommes de terre grelots. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes pommes de terre déjà dans mon eau froide et j'ai allumé mon feu au maximum. Il faut se souvenir que ne jamais mettre la pomme de terre dans de l'eau bouillante. Il faut que la pomme de terre puisse monter en chaleur en même temps que son eau. Il faut se souvenir que la pomme de terre a beaucoup d'amidon et si on ne la fait pas monter en chaleur en même temps que l'eau, elle peut éclater. Ce que je veux dire, c'est que la peau peut fendre, étant donné qu'on ne les a pas épluchées. Parce que ça fait une meilleure présentation, puis en même temps, en bouche, elle a un meilleur goût. Donc, j'ai allumé mon feu au maximum, j'ai mis mes patates grelots dans de l'eau froide, un peu de sel, et on va laisser cuire. Maintenant, j'allume mon feu, je vais faire sauter ma viande. Souvenez-vous aussi, pour cette recette, qu'il faut que votre plaque ici soit très chaude. On ne veut pas faire bouillir la viande, on veut la faire saisir pour créer, comme on appelle, un sucre. Okay? Donc, je vais rajouter de l'huile. Mon huile déjà est assez chaude, étant donné que ma poêle est très chaude. Qu'est-ce que je vais faire avant, par contre, c'est que je vais juste saler. Là, vous allez me dire, comment ça tu sèles avant? Ça n'a pas de différence. Je veux dire, je ne la laisse pas mariner. C'est juste pour lui donner une petite saveur. Je le fais tout de suite, immédiatement cuire. Donc, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut vérifier la viande pour pas qu'elle brûle non plus. Là. On veut juste la colorer. Là, le bruit que vous attendez, c'est exactement ce que vous voulez. On veut que la poêle chante au fond. Là. Si le son change, il y a un danger justement que la viande bouge. Et ça, on ne veut pas ça. On veut garder quand même l'eau à l'intérieur de cette viande. Vous voyez, elle est quasiment déjà prête. Les sucres de la viande, c'est ça qui va donner au fond la saveur à la sauce qu'on va faire tantôt. Ma viande est presque prête déjà. Donc, je vais sortir un bol. Hop. Je vais retirer ma viande, mais en même temps, je vais retirer mon poêle. Pourquoi? Parce que si je le laisse sur le feu, je vais faire brûler les sucres de la viande qui se sont installés dans ma poêlonne. Et ça, je ne veux pas ça parce que j'ai besoin de ces sucres
pour créer la sauce du bœuf stroganoff. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais quand même descendre mon feu à médium moyen. On ne veut pas un feu fort pour faire brûler les champignons, justement. On veut juste les faire suer, si on peut dire. Puis en même temps, comme vous voyez, j'ai toujours ma poêle hors du feu, parce qu'on ne veut pas brûler les sucres. Parce que c'est ces sucres-là, ça c'est très important, qui va donner du goût à la sauce. Je vais remettre un petit peu d'huile, une cuillerée à table. Et je vais faire revenir mes champignons qui sont déjà coupés en quarts. Si les champignons dégagent de l'eau, c'est pas grave, car cette eau va quand même servir pour faire la sauce. Donc on va les faire cuire pour les faire diminuer un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Et pourquoi pas un petit peu d'ail, si vous aimez ça. Sinon, vous pouvez ne pas en mettre. Je vois que les pommes de terre, l'eau commence à bouillir un peu. En même temps, le champignon, qu'est-ce qu'il fait à cause de son eau? Elle fait décoller les sucres. Hein, parce que là, dans la phase de faire cuire, les sucres restent collés au fond de la poêle. Et grâce à son eau, elle les fait décoller un peu. Mes champignons sont presque prêts. Encore quelques minutes, je dirais. Je retire toujours mon poêlon du feu. Et maintenant, je vais les mettre avec la viande. J'espère de ne pas gaffer. Et d'en mettre partout. Non, ça a bien été. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un peu d'huile. Et je vais faire revenir mes oignons. Encore une fois, l'oignon, je ne veux pas le faire cuire, mais ceci va aider encore à enlever les sucres. Bon, maintenant mes oignons sont cuits. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer trois cuillerées à thé de ma pâte de tomate et je vais continuer à brasser. J'amène le paprika, le sel, le poivre, ainsi que la farine. Je vais aussi rajouter des épices. Le paprika, le poivre, ainsi qu'un peu de sel et ma farine.
Vous pouvez aussi faire griller votre farine si vous voulez. Hein. Comme ça, une fois la farine grillée, ça va donner une coloration à votre sauce additionnelle. Maintenant que le tout est mélangé, je vais rajouter mon calvados pour faire flamber. En attendant que la flamme cesse, je vais regarder mes pommes de terre. Je vais en sortir une pour vous le montrer. Qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut que la chair soit tendre. Donc, on prend un couteau. Et si on n'a pas de résistance, ceci veut dire que la pomme de terre est cuite. Je n'ai pas de résistance. Donc, je vais prendre un tamis. Et je vais égoutter mes pommes de terre. Je vais les enlever du feu. J'ai encore une flamme. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon bouillon. Et laisser mijoter pour faire une diminution et puis pour que la sauce s'épaississe. Bon, on voit que la sauce a une belle consistance. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter de la crème. Et encore une fois, je vais attendre qu'elle épaississe un petit peu. Je vais monter mon feu. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais rajouter ma viande ainsi que le bouillon de la viande ici. La viande ainsi que les champignons. Et je vais laisser mijoter. Je vais me débarrasser de mon bol. On a presque terminé. Encore quelques minutes, je dirais, là, pour que la sauce épaississe davantage. Et puis, on va être en mesure de servir. Je vais préparer mon assiette immédiatement. J'en prépare deux. Je vais prendre mes pommes de terre et je vais les couper en deux. Un peu chaud, hein? Tout dépendamment de votre appétit. Je vais récupérer les pommes de terre. Comme ceci. Je vais fermer mon feu
viande avec les champignons. Tout est fait, mais comme ça. Je vais prendre une cuillère. Et je vais arroser le tout. Et voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est peut-être mettre un brin de persil pour la présentation. Et voilà le bœuf stroganoff. J'espère que vous avez aimé ma recette. Essayez-la à la maison, vous allez voir, elle est délicieuse. Vous pouvez l'accompagner d'un bon vin rouge aussi. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, cliquez en bas sur le pouce vers en haut. Et pour continuer à me suivre, inscrivez-vous à ma chaîne. Et puis, d'ici la prochaine fois, faites attention à vous et Kenavo.